prépare donc pour le 2 juillet. Hein, il sera à Bercy. Ça sera le grand gala donc de kickboxing organisé par Sami Kebchi. Et puis nous, on est heureux parce que c'est votre tour chez nous. Alors, qu'est-ce que vous travaillez là à la salle avec Pierre-Louis Lavallie? La défense. Parce qu'en fait, je prends les trous de coups dans la figure à chaque fois, d'où mon nez en biais. Avant de me le faire refaire, je vais... gentil. Donc, avec Pierre-Louis, c'est vraiment boxe, pas boxe anglaise, mais boxe, les points pour notre sport, pied-point, pour le sport pied-point. Voilà. C'est vrai que chez vous en pied-point, souvent vous avez la tête un peu trop. Exactement, ouais, on prend beaucoup de coups et... C'est vous. C'est clair. On prend plus de coups en pied-point qu'en Non, mais boxe anglaise, défensivement, quand ils disaient on va travailler la défensive, parce que moi, dès que je regarde des combats de pied-point, j'ai peur pour la tête qui est parfois trop haute pour nous. Trop facile. Donc c'est vrai que quand il vient avec des entraîneurs, ça leur apporte, à mon avis, comme il dit, il suffit de bosser cette tête et déjà il y a la moitié des coups qui prennent pas. À l'origine, le fait de baisser la tête, ça n'empêche pas le travail du bas? Non, en fait, c'est-à-dire les pieds, t'arrives à les balancer si t'as la tête baissée comme ça. Enfin, le menton rentré, c'est-à-dire qu'il faut pas laisser le menton à la fenêtre. Mais non, c'est vrai que c'est plus désordonné que la boxe anglaise. Mais enfin, la boxe anglaise reste le sport de combat le plus dur au monde. D'accord. Alors c'est vrai que je respecte tous ses adversaires, même si pour moi c'est un peu gagné d'avance. Je respecte tout le monde, quoi. Donc il va avoir l'impression qu'il va monter juste avant, mais sinon c'est normal, quoi. Pour l'instant, il se met dedans tranquillement, quoi. Comment vous le situez? Oui, j'ai travaillé pas mal anglais, bien sûr. Et la coquille, avec un ton diable. Autant, effectivement, il n'y a rien à dire. Effectivement, il y a pas mal de déchets. Ah, tu as tout compris. Je connais Kirill, mais il faut savoir que Kirill Abidi, c'est moi qui l'ai entraîné. Je sais que c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut gagner, donc je m'en méfie. Et j'avertis tous les jours Jérôme. On est des combattants professionnels, on boxe. Qui on nous dit de boxer, quand on nous dit de boxer. Maintenant, c'est un très très bon boxeur, super entraîné. J'ai apporté déjà le sérieux et la rigueur. Je crois que notre gros point fort à nous, c'est la motivation et c'est la passion. Double. Tactique, c'est gagner, rentrer dedans et gagner. Bannière, il a tendance des fois à parler un peu trop et pas directement aux personnes concernées. Dans le journal, moi je l'avais un petit peu sorti un petit peu de ses gonds. Ça va, une fois je laisse passer, deux fois après je laisse pas passer. On est des combattants, des sportifs, mais avant tout on est des hommes et je pense des hommes d'honneur. En fait on nous a monté un peu les uns aux autres, tu vois. Donc la mayonnaise en fait a pris, on se parlait déjà un peu moins et il se fameux coup de poker donc à Bercy en juin il y a 2 ans. Il n'y a pas de haine en particulier, je veux dire, il fait ses trucs de ce côté, je fais les trucs du mien, on a chacun une vie, moi je ne m'occupe pas de la sienne. C'est vrai que je mène ma barque, mais la mienne. Celle des autres, je m'en contrefous. Moi j'ai pas de message, moi je ne parle pas avant que les choses soient arrivées. Qu'il soit là le soir même, je sais qu'il va être là, il va bien être là. On sera au rendez-vous, on n'est pas des lâcheurs. Serein, le calme, avant la tempête. Que le meilleur gagne. Et ça commence... Chez Myriam Lamar, les mains sont un véritable instrument. Pour la musique, mais aussi sur un ring. Ancienne athlète, cette coureuse de 400 mètres haies est tombée dans la boxe par hasard. En 10 ans, elle a gravi tous les échelons, championne de France, d'Europe, du monde chez les amateurs. Pour son premier championnat du monde professionnel, elle s'entraîne ici à Marseille, seule femme dans un milieu d'hommes. Au départ, c'était un objectif personnel. Je me suis toujours sentie très bien accueillie dans les différentes salles que j'ai fréquentées. Et de par mon travail et mon sérieux,
mon investissement dans ce sport, j'ai prouvé que j'avais ma place. Au départ, on est étonnés, on n'en veut pas vraiment, même on va dire. Mais je dis, il est arrivé Myriam et bon, on a tout revu, quoi. Mais elle a fait ses preuves. Elle est devenue championne de France, elle est devenue championne d'Europe, elle est devenue championne du monde. Et les garçons la respectent. Myriam Lamar a donné des idées aux plus jeunes. Dans cette salle, près de Marseille, elles sont une quinzaine. Certaines combattent en compétition, d'autres s'essayent à la boxe éducative dès l'âge de 8 ans, à chacune sa raison pour boxer. J'avais envie d'un sport qui défoule et un sport qui sache me défendre, quoi. C'est des vraies filles. On n'est pas ici pour se défouler, pour apprendre à se battre, pour être plus masculine, mais c'est aussi au niveau mental, ça change. Car malgré les coups, pas question de perdre sa féminité. Rien à voir avec des garçons manqués. Si Myriam Lamar a fini par accepter la musculation, c'est juste à dose homéopathique. Il n'y a aucun intérêt pour moi que je sois massive et costaud. Puis en plus, ça enlève de la féminité. Donc ce que j'aime, c'est cet aspect de contradiction entre la force et la féminité. Grâce à cette championne, les boxeuses sont aujourd'hui respectées. La preuve, Lamar a préparé son championnat du monde en s'entraînant avec des partenaires masculins. Comme d'autres femmes, dans d'autres domaines, elle restera une pionnière, celle qui a ouvert la voie. Les prix avec le... $1 Million Baby, Hilary Swank, Clint Eastwood et le phénomène de la boxe féminine. Alors ça a fait un boom à Marseille. Grâce à qui? On va le découvrir tout de suite. Mais surtout, mercredi après-midi, Saint-Jérôme, Boxing Challenge. Salut Myriam. Bonjour. Tu vois, derrière, tu as des émules, on va dire. Oui. Des émules. Depuis quelque temps à Marseille, le phénomène est important. Les filles démarrent la boxe éducative, la boxe amateur, mais avec un but peut-être, un but secret, celui de devenir un jour une Myriam Lamar. Je pense que déjà, les filles, ça fait un petit moment qu'elles sont à la boxe. Aujourd'hui, on s'y intéresse davantage parce que, effectivement, $1 Million Baby a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, que d'autres championnes pionnières comme Valérie Hénin, Nancy Joseph travaillent très dur et avec acharnement pour valoriser et rendre ce sport je dirais crédible aux yeux des passionnés, de tout le monde. Et puis là, voilà, aujourd'hui on en voit le résultat et je pense que ça fait que commencer. Et grâce à ces filles, on va découvrir que la boxe, il n'y a pas que de la violence, mais il y a aussi, ça peut apporter énormément de choses très positives. C'est sûrement le sport le plus difficile avec le cyclisme. Oui. Bon. Ceci dit, toi quand tu te battais l'autre jour dans le ring contre ton adversaire, la France entière, je boxais, je ne me battais pas. Quand tu boxes contre ton adversaire, désolé, qu'est-ce que tu avais en tête? Ce qu'on explique souvent aux gens, c'est qu'on est complètement dans une logique sportive. Il y a une codification que la boxe a et on essaye de la remettre, de la démontrer au public de la plus belle façon qui soit, avec toutes les combinaisons possibles et son propre style. Il est clair que pour pratiquer la boxe, il faut une âme de guerrier. Quand tu as vu à ce moment-là les visages de ton adversaire qui était quand même relativement marqué, qu'est-ce que tu en penses? Dans un premier temps, on appelle la boxe les gladiateurs des temps modernes, c'est pas pour rien, puisque justement il y a l'adversité directe, donc les coups. Ensuite, quant à un défaut d'arbitrage, justement, on l'a retrouvé ce soir-là, où l'arbitre aurait dû, pour protéger l'intégrité physique de mon adversaire, arrêter bien avant qu'elle soit marquée de cette manière. Je pense aussi. Ceci dit, toi, tu t'es pas dit dans ta tête au dernier round, bon, je vais la laisser finir? Disons que moi j'avais un objectif sportif, c'était de finir avant. Je pense avoir fait mon travail, mais l'arbitre n'a pas fait le sien. Ces gamines qui sont derrière toi, là, bon, ça pourra pas tout être des filles avec ton physique,
Qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Je pense que déjà, ces filles sont là pour le plaisir de faire du sport, avant toute chose. Après, leur outil pour en faire, c'est la boxe. Et déjà, de découvrir son corps à travers la boxe, à travers le sport de manière générale, c'est une très bonne chose. Après, si elles se trouvent une âme de compétitrice, le temps leur dira. Si elles ont le désir d'aller vers la compétition, ça se fera naturellement. Alors, président Safrani, qu'est-ce que ça fait un ancien boxeur comme vous, qui est aussi président de club, de voir la boxe féminine en train d'éclater comme ça? Ben, ça permet de voir comment le monde de la boxe grandit, puisque les jeunes commencent à l'âge de 8 ans. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de citer notre vedette nationale, et je dirais même internationale, puisque Myriam Lama est devenue championne du monde. Elle a commencé comme nos jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à ces gamines qui arrivent dans vos salles? Eh bien, écoutez, nous actuellement, nous en avons à peu près une quarantaine. La boxe aujourd'hui à Marseille reprend, disons, son train de vie que j'ai connu moi-même à l'époque où je suis venu boxer à Marseille, quoi. Comment tu abordes la boxe féminine? Ben, en fait, au départ, j'étais comme tout le monde pas trop pour. Bon, il est arrivé Myriam Lamar avec tout ce qu'elle a pu faire. Moi, elle m'a carrément étonné parce que ce que j'arrivais pas à faire avec des bonhommes, je l'ai fait avec Myriam. Et je suis même un petit peu macho. Et puis maintenant, je suis un incroyable macho parce que vraiment, elle m'en a mis plein la vue. Là, ce qu'on va faire, on va voir les doublés du bras avant. Donc la première, je bloque, lève la tête en même temps. Et la deuxième, je l'esquive, d'accord? La boxe pour les filles, c'est un sport qui est nouveau. Donc les avantages, c'est qu'elles sont très motivées, elles écoutent. Il y a une certaine motivation pour elles parce que bon, elles veulent prouver qu'elles peuvent y arriver par rapport aux hommes. Des inconvénients, il n'y en a pas? Des inconvénients, têtues. Elles sont très têtues, elles ont leur caractère. Mais bon, on fait avec. Est-ce qu'on peut concilier féminité et boxe? Au début, j'étais sceptique. J'y croyais pas trop. Mais bon, je vais me répéter peut-être un peu. Myriam m'a fait changer d'avis, sincèrement. Milieu. Ah. Crochet. Doublé du gauche-droite, crochet-gauche. Voilà. Droite, crochet-gauche. Fais la partie à la droite. Droite, crochet-gauche. Voilà. Droite, crochet-gauche, droite. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe, Aurélie? À cause de mon père. Il me parlait tout le temps de la boxe, voilà. C'est de famille en vrai. Pourquoi la boxe? C'est mon père, comme il est entraîneur, j'avais envie d'essayer et voilà. Et tu es plutôt taillée comme une coureuse de 400 mètres, hein? Je sais, mais bon, je devais faire de l'athlétisme, mais bon, finalement, j'ai choisi la boxe. Sarah, bon, peut-être que la cassette, c'est intéressant, parce que peut-être qu'un jour, tu seras une très grande championne, vu que tu as 13 ans, tu n'as que 13 ans. Et si je ne suis pas indiscret, je sais que ça ne se demande pas une femme, mais tu pèses combien? Je pèse 80 kilos. 80 kilos, 13 ans, et toi, pratique 1 an seulement? Oui, 1 an. Qu'un an. Ça fait pas beaucoup, mais aussi je me suis entraînée dur aussi. Alors, ça se voit que tu t'es entraîné dur. Tu as de la volonté, tu as un regard très noir, très intéressant et un très joli sourire. Sarah, pourquoi la boxe? Parce que la boxe, c'est un sport où on se détend en même temps. Et on peut faire, je sais pas, mais c'est un sport aussi que j'adore parce que se défouler dedans après le collège et tout, c'est un sport qui peut avouer plein de choses à l'avenir. C'est quoi plein de choses? Je sais pas, par exemple, être une championne, pour moi, c'est beaucoup. Je sais pas, c'est comme si je serais la reine du monde un jour. Bon, je sais que c'est des bêtises, mais être la reine du monde comme si j'étais une championne du monde, j'aimerais bien. Voilà. Il y a plein de choses, il y a le plaisir d'être championne, il y a des tas de choses. T'as vraiment envie d'arriver, toi? Ouais, j'ai vraiment envie de croquer à la boxe.
vous en êtes venu à la boxe? Je suis venue à la boxe parce que déjà j'aime ça depuis toute petite. Et donc après c'est un peu les gènes de la famille, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît dans la boxe? Ce qui me plaît dans la boxe, tout en fait. Tout le contact, aller à la guerre, tout ça. Ça me plaît. Pourquoi vous n'êtes pas allé faire du sport dans une salle? J'ai essayé et ça m'ennuie. Alors qu'ici, j'y vais, je suis contente de venir, je suis contente de m'entraîner, je suis contente de voir les progrès que je fais, contente de voir qu'on est suivi. Enfin, c'est tout un milieu que je ne retrouve pas du tout dans les salles de sport, où c'est froid, c'est l'usine pratiquement. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu des préjugés qu'on dise ouais, c'est des garçons manqués, c'est des bagarreuses? Non, de toute manière, il y en a déjà des préjugés avant qu'on commence à faire de la boxe des fois. Alors, non, la boxe, de toute manière, j'ai toujours fait des sports un peu intenses, un peu de la moto, tout ça, donc ça veut rien dire. Hein. Moi, je suis autant féminine quand je m'habille, dans ma façon d'être, tout ça. Maintenant, quand je suis entre les cordes, c'est moi qui me prends les coups, hein, donc les préjugés des gens, je m'en fous un peu. C'est d'être premier à l'école, surtout à l'école. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est la même chose pour tous les deux. Dans mon cas, c'est d'avoir été le premier Iranien champion du monde de boxe. Moi, c'était pas forcément être à l'école numéro 1, c'était pas mon but. J'avais surtout envie de m'appliquer, de bien faire. Mais l'école, non, j'avais pas envie d'être numéro 1. Être dans la moyenne, ça me convenait bien. Être numéro 1 sur le ring, ça veut aussi dire représenter être numéro 1 dans la vie. Parce que ça voudra dire avoir gagné la reconnaissance de tous. Et être numéro 1 sur le ring, c'est déjà particulier à notre sport, c'est gagner. Et être fier de soi. Parce qu'il n'y a pas de deuxième. Moi, je cherche encore qui a pu me transmettre ce désir de vaincre et de réussite. Mais on est avec, il me semble. Je ne m'en rends pas compte, je ne sais pas. Probablement, moi je crois beaucoup à l'acquis, à la vie que tu mènes, à l'acquisition avec les expériences de la vie. Tu deviens en fait ce que tu es par l'expérience que tu as eue dans ta vie. Moi, je n'avais pas l'âme d'un champion. Je ne suis pas né champion, loin de là, loin de là. Moi, c'est vraiment le déracinement, mon arrivée dans ce pays, la France, qui a fait que j'ai eu envie de prouver et puis d'arriver là. Ma barque, je l'amène bien, très bien même. Pour le moment, je n'ai commis aucune erreur. Ça aurait pu être mieux, mais championne du monde en 10 ans de boxe, c'est inespéré. Essayons là-bas. Et toi, t'es content de ta carrière? Bayard, tu mènes bien ta carrière, mais il y a des limites à pas dépasser quand même. Hein. Je pense que depuis 1 an de professionnalisme, c'est pas mal. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de preuves à faire, mais on va y arriver. Comme ça a été le cas pour les autres sports féminins, pour le hand, pour le tennis. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'y croyait pas au sport féminin. Aujourd'hui, on ne croit pas en la boxe et dans 10 ans, on y croira. J'espère que, heureusement pour moi, on y croira avant 10 ans parce que j'ai encore quelques années de boxe derrière moi. Mais le travail est là, oui, c'est donner une identité à la boxe et la pérenniser l'histoire. Aller plus haut, franchement, faire mes 2 défenses prévues, les gagner sans prendre de coups. Et moi aussi rencontrer des Mexicains
et réunifier le titre. Il n'y a que ça de vrai. Boxer les meilleurs. Boxer les meilleurs. Là, il y a du chaos dans l'air à Marseille. À son premier combat que j'ai vu, je suis venue dès le lendemain, je suis venue à la salle et j'ai commencé à faire la boxe, c'est grâce à elle. Elle nous a ouvert les portes de la boxe, à nous de suivre. Elle a un bon palmarès, elle est championne du monde et ça fait plaisir de s'entraîner avec elle surtout. J'en suis fière en tant que femme, je trouve que c'est très très bien et c'est pas assez représenté, tout le monde le sait, donc c'est bien qu'il y ait des gens comme Myriam Lamar. Moi je mets les gants qu'avec des gars et c'est il n'y a pas de place pour les faux pas. Elle boxe comme un homme, donc un peu à la Mike Tyson, elle se désaxe, elle va très vite, elle est forte, elle est puissante, massive, ça va très vite, ouais, donc c'est un phénomène. C'est à chaque seconde une épreuve de force avec soi-même, avant toute chose. Elle est unique, hein. Il n'y a qu'elle. Hein. Et je pense qu'elle va montrer. En plus, elle a vu le film, elle est encore 2 fois plus motivée. Ça va, Myriam? Myriam Lamar. C'était à Marseille, le 10 octobre. C'était pour moi l'un des plus grands moments de liberté de ma carrière en boxe anglaise. Puisque c'était le premier combat sans casque. Et c'était beaucoup d'émotions et une grande liberté. C'était un grand moment, un très grand moment, puisque c'était une découverte pour moi. Boxer à Bercy, c'est toujours quelque chose de vachement important pour un sportif, pour un boxeur. En tout cas, de se produire à Bercy. Et c'est un moment que j'oublierai jamais. Ouais. Et ça, c'est un moment magique. C'est la consécration. C'est, je crois, monter sur la première marche du podium en partant du bas. Et puis, en espérant aller vers la plus haute. Ah, je le vois bien avec plein de ceintures autour de la taille, autour du cou, avec tous les gens qui m'ont entourée depuis le début. Je pense qu'on ne l'oubliera pas. Champion du monde WBA des supercoques. Son nom, Myriam Lamar, championne du monde WBA des super légers. Manchipour et Lamar, prêts pour un grand défi, face à face? Non, bien sûr, mais côte à côte, unis par un même objectif, faire vibrer tout Marseille le vendredi 29 avril. Punch, grâce, KO, un cocktail explosif à découvrir pour une première sur la Canebière, 2 championnats du monde à la même affiche. Poney Nakazato chez les dames. Million dollars baby. Myriam Lamar baby. Million dollars baby, c'est aussi mon histoire. Parce que j'ai galéré, que j'en veux. Et
c'est très dur pour y arriver. Quand on dit c'est dur, il faut vraiment se battre encore plus quand on est une femme? Je pense que dans le milieu de la boxe, il faut vraiment se battre pour avoir la reconnaissance et surtout être reconnue en tant que boxeuse et étant une femme. Le parcours d'Hilary Swank, on connaît, elle a été serveuse, ça a aussi été un peu votre cas? J'ai aussi à peu près le même parcours qu'elle, avec des grosses similitudes dans ce parcours. Je pense que ce film, il va toucher les gens bien au-delà de la boxe. Il va toucher les gens dans leur fort intérieur, dans la relation de la femme à l'homme, dans l'évolution qu'on a ensemble. Ça va faire parler des femmes dans la boxe, mais avant tout, c'est un film sur le rapport humain. Working the bag, boss. I'm not your boss. You have bags working you. I seen you looking at me. Yeah, out of pity. Don't you say that if it ain't true. If I'm too old for this, then I got nothing. Elle est unique, hein. Il n'y a qu'elle. Hein. Et je pense qu'elle va montrer. En plus qu'elle a vu le film, elle est encore 2 fois plus motivée. Ça va, Myriam? Voilà, voilà, Myriam travaille très très dur, elle y croit. Et je crois que le film, ça démontre bien qu'il y a des gens, même si c'est une minorité, qui ont conscience et qui reconnaissent le travail que l'on peut fournir. Enfin, l'investissement que l'on a en général dans toutes les entreprises que l'on peut avoir. Louis, on pourrait dire que c'est Myriam Lamar Baby et puis $1 Million Baby. Ouais, à part qu'il manque les millions. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà. Je pense que le film de Clint Eastwood peut faire parler de la femme, dans des sports et même dans des métiers difficiles, encore à majorité masculine aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fera développer la boxe au féminin, mais ça peut éventuellement aider à améliorer les relations de l'homme et de la femme en général. Et la voilà. Certain, c'est qu'on va avoir un combat explosif. Il y a une telle opposition. Championne du monde des super légers, Myriam Lamar vit et s'entraîne à Marseille depuis 1999. Championne d'Europe de cette catégorie, Anne-Sophie Matisse s'entraîne à Dombasle et vit à Tomblaine dans la banlieue de Nancy. C'est une pure Lorraine. Et une question, que savent-elles l'une de l'autre? Elle fait 1m78. Et droitière, avec une certaine expérience des rings. Personne déterminée, qui a aussi envie de réussir, je pense. Et ça, c'est une grande qualité. Après, d'un point de vue plus personnel, je ne connais pas vraiment le personnage. C'est quelqu'un qui est très haut niveau, qui a plusieurs ceintures de championne du monde, quelqu'un que je prends très au sérieux, qui est renommé, qui a un très fort physique et un bon gabarit pour son poids et sa taille. Ça va être un combat très important et très dur. Je pense qu'on va faire le meilleur spectacle qui puisse exister en boxe féminine. Un combat franco-français, oui. Matisse, pas spécialement, mais franco-français, oui, avec une championne, quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui soit déterminé, qui ait les valeurs et les qualités pugilistiques pour pouvoir m'offrir, et que l'on puisse offrir une bonne opposition et un beau combat au monde de la boxe, aux gens qui regardent la boxe, qui aiment la boxe. C'est important. Tout simplement, on est là aussi pour justement faire parler de la féminité sur le ring, ce qu'elle fait aussi très bien dans ses tenues. Il faut aussi en parler à l'extérieur, faut le montrer, parce qu'on est boxeuse sur le ring, mais à l'extérieur, on est avant tout une femme, d'autant que je suis maman. Il y aura un après Lamar Matisse, parce que ce combat, on ressent vraiment qu'il est très attendu.
Il suscite la curiosité, l'intérêt des gens, des spectateurs, des téléspectateurs, des gens dans le milieu sportif. Et ça, c'est un peu la récompense quand même. Myriam Lamar adore la musique classique, Mozart, Bach et surtout Giuseppe Verdi. Verdi et sa Traviata, opéra en 3 actes. 3 actes également dans la préparation de la championne du monde des superlégers. Acte 1, le footing avec son entraîneur Louis Lavallie. Plus qu'une habitude, c'est un sacerdoce, une petite musique intérieure pour trouver équilibre et quiétude. Acte 2, le plus haut perché, 20 rounds disputés en moyenne par séance, 6 fois par semaine. Poids maîtrisé, enchaînement 1000 fois répété, elle prépare son 7e championnat du monde, telle une stakhanoviste des rings. Il m'arrive dans la semaine de regarder ces combats assez régulièrement. Et ensuite, je fais mon travail par rapport à l'adversaire, mais je mange pas, je dors pas ma tisse. Acte 3, la première championne du monde française de l'histoire trace sa route avec contrôle et abnégation. Son objectif à Bercy, rester une championne invaincue, séduire encore et toujours et pérenniser en France la boxe au féminin. Si le combat finit avant, je serais vraiment ravie parce que ça voudra dire que j'aurais été très efficace dans le choix de ma stratégie de combat. Mais le plus important pour moi, c'est d'offrir un combat pugilistiquement au sommet, comme on n'en a jamais vu en France au niveau féminin. Et même, j'irai jusqu'à essayer d'aller concurrencer les garçons. J'ai mon petit ami qui pratiquait la boxe pied-point. C'est lui qui m'a amené à la boxe tout au début quand j'étais avec. Et l'entraîneur, il m'a dit 1h30, ça fait long. Il me dit, si tu veux, tu peux mettre les gants au sac, ça te passera un petit peu le temps. Et j'ai commencé à mettre un petit peu les gants et il m'a dit, on te lâche plus. Sportif de haut niveau en athlétisme, sportif dans l'âme tout court, puisque j'ai commencé moi par la natation et je me suis essayée à tous les sports possibles et inimaginables. Et en fait, on dit souvent pourquoi tu choisis ce sport. Moi, je dis que c'est plutôt la boxe qui m'a choisi. Fin d'après-midi à Dombasle, c'est l'heure du 2e entraînement de la journée pour Anne-Sophie Matisse. 2e rendez-vous avec René Cordier. Plus qu'un entraîneur, René occupe une place importante dans la vie d'Anne-Sophie et remplace presque un père disparu lorsqu'elle avait 15 ans. Ça y est, ta demi-journée d'interview est passée. Ouais, on est en train de regarder les photos là, qu'on a mis hier. En fait, c'est pas la position, c'est le chapeau. Ah, t'as l'air guerrière là un peu, t'es pas en. C'est ton regard de. Hein? C'est un sport qui est très éprouvant. D'ailleurs, c'est le plus dur que je pratique, pas par rapport au coup, mais par rapport à l'entraînement, l'endurance derrière. Il faudrait que les gens comprennent que sur le ring c'est dur, mais c'est, je vais dire, presque 3 fois plus dur derrière. Tout ce qui est entraînement. Allez, 2 entraînements par jour, donc plus 2 stages en France et en Allemagne pour trouver des sparring féminines. Après 40 combats en pied-point, Anne-Sophie fait ce qu'il faut pour briller en anglaise. Car contre Myriam Lamar, il faudra résister, mais aussi savoir esquiver et contrer. Compte tenu de la différence morphologique entre les deux, tout le monde s'attend à une opposition de style. C'est quelqu'un qui est très musclé, donc qui a une carrure, qui a de l'expérience aussi. Je ne vais pas trop me mettre à l'idée de la descendre. Maintenant, si j'y arrive, ce sera encore d'autant plus merveilleux.
Maintenant, je pense qu'il va falloir que je sois très technique et que je sois plus vicieuse qu'elle. Ça y est, elles sont prêtes. Samedi à Bercy, Myriam et Anne-Sophie aspirent à l'excellence et bien sûr espèrent la victoire. En tout cas, moi, je me sens très sereine par rapport à ce combat-là, par rapport à l'avenir. Et j'ai tellement souffert pour mes premiers championnats du monde où j'ai découvert, pas pour la première fois, mais véritablement le goût amer de la défaite. J'ai mis du temps à m'en remettre et c'est quelque chose que j'ai pas envie de revivre. Et pour ça, je m'entraîne de manière très assidue, très régulière tout au long de l'année. Je cherche la progression en permanence. Donc je me suffis jamais à ce que j'ai acquis. À chacune de mes sorties, je vais avoir l'impression de sortir quelque chose de plus. Et le 2 décembre, je pense que ça va péter. Le 2 décembre, face à Myriam Lamar, ça m'inspire que ça va être un très très grand combat et pour moi, le début d'une carrière. Et c'est ici que Jean-Marc a souffert. Le gymnase Suzini a accueilli les sparring, Rachid Canfoy, champion de France des mi-lourds, et McDermott, un Anglais récemment devenu champion d'Angleterre des poids lourds. Nous sommes en fin de préparation, mais le rythme reste intense. Tout a été étudié en fonction de Johnny Jensen. Une télé, d'abord, avec ses combats qui tournent en boucle, et puis des choses plus surprenantes. Suivez le guide. Tu vois, ça c'est mes 3 sacs que je travaille avec. Tu vois ça ? Ça et ça, c'est Jensen. La taille est juste. Et la poire que tu vois là, pareil. À sa hauteur. Juste qu'on voit qu'on arrive bien à se rendre compte. D'accord. Voilà. Et la poire noire là que tu vois, la poire qui est suspendue, pareil. Et puis, autre difficulté, mettre les gants tout seul, ça paraît pas grand-chose, mais tout de même. Alors déjà toujours le gauche. Mais j'ai vu mieux que toi, moi. Canclo, carrément, il faudrait comme bandage pro. Ouais, mais ça c'est un apprentissage. Tu dis, lui, pardon. Tu dis Canclo, carrément, il faudrait comme bandage pro tout seul. Lui, il le fait à l'entraînement. Il fait les bandes, les gants. Mais Christophe, carrément, il ferait le bandage pro tout seul. Oui, Jean-Marc. Donc toi, toujours le gauche en premier? Non, c'est une question, ça c'est juste pour pouvoir scotcher après. Comme je suis droitier. Ah. Ou comme ça, tu le mets comme tu veux, tu serres à la pression que tu veux. Ça paraît simple, mais faut de l'entraînement quand même. Le premier, ça va, c'est facile. Alors ça se passe, c'est le deuxième. Bien sûr, il faut qu'il soit ouvert avant. En plus, comme j'ai des petites mains, tu vois, j'ai... Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Après c'est bon. Et quand tu auras fini ta carrière, tu vas peut-être un jour présenter ce numéro? Pourquoi pas, hein? Au plus grand cabaret du monde. Voilà.
Je me sens prêt. Le pari de Jean-Marc Monrose ce samedi 20 septembre à Bielefeld en Allemagne prouvait que le travail paye. Face à l'Allemand Marco Huck, le Marseillais comptera une nouvelle fois sur un physique et un mental à toute épreuve. Si Monrose a souffert à l'entraînement, c'est tout simplement pour repousser ses limites au maximum. Confession d'une bête de travail. Une bête de travail, ouais, c'est comme ça que les gens le voient, mais c'est vrai que je suis un peu un éternel insatisfait. Je veux toujours travailler, toujours peaufiner, tout comme Louis. Donc ce côté-là, on s'entend bien, ce qui fait que, comme je te l'ai déjà dit, on va de plus en plus loin à chaque fois, de plus en plus loin, on essaye d'aller toujours plus. Et je pense que pour atteindre le haut niveau, quel que soit le niveau où on se place, il faut toujours chercher, jamais se contenter. Je pense qu'à partir du moment où on commence à se contenter, je pense que là, il n'y a plus de progression. Quand vous vous levez le matin, vous vous dites quoi? Vous savez que vous allez peut-être passer une bonne journée, vous allez au travail, vous allez à la Non, je ne vais pas mentir. Il y a des fois, je ne vais pas dire que c'est une bonne journée, entre parenthèses. Je sais que je vais souffrir, je sais que ça va être dur. Mais bon, ça fait partie du boulot, ça fait partie des enjeux que j'aime. Donc, il faut faire le travail pour. Je pars de ce principe. Si je ne m'aide pas, il n'y a rien qui va m'aider après. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme un ouvrier de la boxe? Ouais, c'est comme ça que je pourrais me qualifier. Un ouvrier du ring, voilà. C'est vrai que, bon, comme a pu le dire Louis, déjà, je pense que je ne suis pas le plus doué, je ne suis pas le plus grand. Donc forcément, je pense qu'il faut compenser tout ça par une grosse charge de travail pour compenser ce petit manque. Cette rage de travailler, elle vient... Bon, déjà, je pense qu'on est toujours un peu comme ça. Si on l'a, c'est qu'on est comme ça. Malgré que dehors, je suis très calme, je suis très serein. Ça me vient parce que j'ai envie de réussir. J'ai très envie de réussir. Donc, je pense que ça passe par là. Toute personne qui veut réussir, il faut qu'elle travaille d'arrache-pied et qu'elle ne s'arrête jamais tant qu'elle n'y est pas arrivée. Et même quand il y est arrivé, d'ailleurs, dans le cas de la boxe. À ses côtés, dans le coin depuis ses débuts, Louis Lavalisse se souvient d'un jeune qui en voulait déjà jusqu'à la déraison. Un jour, je le fais travailler et pendant une leçon, il me dit, M. Lavalisse, j'ai mal au rein. Bon, on connaît les marqués, comment tu as mal au rein? Comment tu as mal au rein? Moi, j'ai 50 ans, j'ai pas mal au rein. Mais M. Lavalisse, le soir, je dors sur la plage. Et c'est tout ce qui a fait le déclic. Alors là, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait envie, et que vraiment il savait ce qu'il voulait. Et puis alors après on fait des brouillards, il trouvait une petite baraque, on y a trouvé un petit travail. Et je regrette rien, voilà, il n'a pas perdu de temps. Même quand il est fatigué, parce qu'il fait un travail, il est plombier, tout le monde le fait, il fait un travail assez compliqué, il arrive des fois fatigué et il fait le boulot. Il est arrivé, en plus il ne se plaint pas, il serait même pas toujours bon, parce qu'une fois, il est arrivé un jour qu'il était vraiment fatigué, je le vois mettre les gants, je le vois prendre des coups. Puis Jean-Marc, voilà, et après il me dit, oh, moi j'ai pas voulu te le dire, mais j'étais fatigué. Non, mais quand tu es fatigué, il faut le dire, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille et qui se plaint pas. On n'en a pas beaucoup comme ça. C'est vrai qu'on est un couple, on se voit 7 jours sur 7, on se voit tout le temps. La plupart du temps d'ailleurs à la salle. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. J'espère que ça va durer longtemps comme ça, parce que je pense que c'est ce qui me permet de m'en sortir. J'ai besoin, quand j'ai fini de travailler, de sentir que j'ai travaillé. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et des fois, c'est vrai que ça me porte un peu défaut parce que c'est vrai que je ne veux pas toujours être en état pour faire le travail que je fais.
Voilà. Et Salo, il me crie un peu dessus aussi parce qu'il dit il faut que tu me le dises quand tu es fatigué. Mais j'ai tellement envie de réussir que je me dis, même fatigué, je vais tenter d'aller encore plus loin pour quand je serai bien, je serai encore plus. Voilà. Donc c'est un travail de tous les jours, ça, d'aller chercher, d'aller plus loin, et de se surpasser comme tous les grands champions. Et quand je me vois comme ça, voilà, j'ai bien travaillé. Et sur écran géant, son adversaire Marco Huck pour ne rien laisser au hasard dans la préparation. C'est pas un bourrage de crâne, c'est pas un lavage de cerveau, simplement que je m'entraîne. Je te ferai remarquer qu'il est là aussi, en simultané. Il passe dans la petite télé là-bas. Et moi je m'entraîne. Et puis tu sais, il y a toujours, en 2 mois quand tu passes, il y a toujours quelque chose qui t'interpelle. Tiens, ce que tu n'avais pas remarqué, un petit détail. Tu vois, c'est pas, je vais pas me mettre là toute la séance et puis je fais des séances de cinéma, tu vois. J'observe, je m'entraîne, je fais un peu de shadow, je vais me mettre devant et je vais apercevoir un truc. En passant, je vais voir quelque chose. Et voilà, et Louis de même. Donc c'est pour ça qu'il tourne. Et puis c'est une façon qu'on a de faire, c'est comme ça, voilà. Depuis le championnat de France, c'est comme ça. C'est vrai que je suis champion d'Europe en titre, puisque je possède le titre, forcément. Mais je t'avouerai que j'y vais en tant que challenger dans ma tête. C'est pour ça que tu as eu ce travail. Je ne vais pas boxer comme un champion. Je sais que là-bas, on est très bien reçu, tout se passe bien, c'est très professionnel, mais on sait que c'est compliqué de gagner, on va dire. Donc, je ne peux pas y aller en tant que champion et me contenter de faire le strict minimum. Je vais y aller comme challenger pour arracher ce titre. Et je vais me dire qu'il est à lui et que je vais lui prendre, comme la première fois. Y aller, oui, comme en mai dernier, où chez lui à Marseille, il avait décroché la ceinture européenne devant les siens. En Allemagne, Monrose voudra encore voir la vie en rose, c'est bien connu. Deux points, un